Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de logement au Canada. Un sujet essentiel pour tous ceux qui viennent s'y installer, que vous soyez en famille, célibataire, nouvel arrivant, avec entrée express ou un autre programme, et même si vous êtes déjà au Canada et à la recherche d'un nouveau logement. Alors dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour trouver un logement, les types d'appartements, les prix moyens dans plusieurs villes, les meilleurs sites pour chercher, comment préparer votre dossier et bien sûr les pièges à éviter. Installez-vous bien, prenez de quoi noter si besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et c'est parti! Alors les types de logements au Canada. Avant de commencer votre recherche, il est important de comprendre comment sont classés les logements au Canada. Ici, on ne parle pas de F1, F2 comme en France, en Algérie ou dans plusieurs pays. On utilise plutôt des chiffres et des demi-pièces ou alors d'autres appellations. Par exemple, un 1,5 au Québec, en région francophone en général, appelé aussi bachelor ou studio en région anglophone. C'est généralement une seule pièce qui fait à la fois salon et chambre à coucher avec une petite cuisine et une salle de bain. Un 2,5 au Québec, appelé aussi one bed en région anglophone, c'est un petit logement avec une chambre à coucher fermée, ça veut dire qu'elle se ferme, et un salon ouvert sur une cuisinette, une petite cuisine et une salle de bain. Alors on monte un 3,5 au Québec, appelé aussi two beds en région anglophone, et similaire au 2,5, sauf que le 3,5 est d'habitude assez grand pour contenir une chambre à coucher, un salon ouvert avec une cuisine complète. C'est la différence avec le 2,5 et une salle de bain. Donc ce type de logement peut varier en taille dépendamment des établissements. Alors un 4,5 au Québec, appelé aussi 3 beds en région anglophone, et deux chambres fermées. C'est deux chambres fermées, un salon ouvert avec une cuisine et une salle de bain. Et ainsi de suite. Donc le demi correspond presque toujours à la salle de bain. Alors vous pouvez rencontrer ces types de logements donc sous plusieurs formes, comme des sous-sols aménagés, souvent moins chers, mais avec moins de lumière naturelle, plus d'humidité, ce qui peut entraîner la formation de moisissures et des problèmes de santé associés. Alors, si vous devez habiter ce genre de logement, il faut que ça soit temporaire et pour une courte durée. Vous pouvez trouver aussi des logements meublés, pratiques pour les courtes durées, en attendant de chercher un logement pour une longue durée. Alors, il y a aussi des colocations, surtout populaires chez les étudiants et les nouveaux arrivants seuls. Vous pouvez commencer et essayer la colocation et en parallèle, vous cherchez quelque chose dans votre budget. Alors, certains logements sont meublés, d'autres sont non meublés. Il faut toujours vérifier ce qui est inclus, électroménager, lit, bureau, etc. Alors, ce qui vous intéresse tous, c'est le prix. Donc, les prix sont approximatifs et peuvent varier selon les quartiers, la saison et la demande. Donc, il est recommandé de consulter les sites spécialisés ou d'appeler directement les agences immobilières pour obtenir les prix à jour. Donc, en général, par exemple, à Toronto, donc on trouve le prix d'un studio à 1300 $ canadiens, une chambre à 2000, deux chambres à 2600 et trois chambres à 3200. Vancouver, c'est exactement la même chose. Calgary, un studio, il est à 900, une chambre 1200, donc c'est moins cher que quand même Toronto et Vancouver. Deux chambres 1600, trois chambres à 2000. Ottawa, c'est aussi légèrement moins cher. Donc on a un studio à 1000, une chambre à 1600 et deux chambres 2200 et trois chambres à partir de 2500. Donc ça, je dis aujourd'hui, c'est vraiment des prix approximatifs et j'ai mis le minimum. Donc ça commence à partir de ça et il n'y a pas de limite. Vous pouvez trouver par exemple un studio ou un bachelor comme on dit, super luxe et vous allez le payer à 2500 $ canadiens. Alors ce qui est important avant de louer, il faut toujours voir ce qui est inclus dans le prix. Donc chauffage, électricité, eau, etc. Il faut chercher aussi les promotions. Par exemple, moi, j'ai bénéficié d'une promotion de 2 mois gratuits. Il y a aussi des frais à prévoir. Dépôt de garantie, par exemple, en règle générale, c'est une location au mois. Ça veut dire que vous signez un bail pour une année, mais vous payez chaque mois.
Il y a néanmoins un dépôt de garantie équivalent à 1 mois de location obligatoire à la signature du contrat. Si vous n'avez pas un garant, vous pouvez proposer de payer plusieurs mois et fournir votre relevé pour prouver que vous avez assez d'argent. Bon, il y a aussi l'assurance d'habitation. Elle est obligatoire et coûte entre 300 et 400 dollars canadiens annuellement et vous payez chaque mois entre 25 et 30 dollars à peu près, ça dépend du forfait que vous avez pris. En plus du paiement de vos factures, bien sûr, relatifs à la consommation, électricité, Internet, selon le forfait choisi. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver des logements? Où chercher des logements ou comment chercher des logements? Alors, il y a les sites populaires comme Kijiji, rental.ca, Facebook Marketplace. Il y a des groupes Facebook locaux, par exemple francophones à Toronto, colocation à Toronto, ou ça dépend de la ville que vous avez choisie. Il y a des agences immobilières et il y a les entreprises de gestion immobilière. Alors pour moi, ça n'a pas marché, les sites, etc. Les sites, en général, je laisse un message, on ne me répond pas. Marketplace, j'ai failli être arnaquée. Les agences immobilières, donc c'est trop de paperasse. Alors moi, je suis partie chez les entreprises de gestion immobilière. Comment? Vous pouvez repérer par exemple le quartier où vous voulez habiter, marcher carrément dans ce quartier, comme je suis en train de le faire maintenant, et observer les bâtiments. Vous trouverez des plaques comme celle-ci de ce genre d'entreprise. Vous trouverez sur la plaque le type d'appartement qu'ils proposent, le site web, le numéro de téléphone. Vous pouvez les appeler ou carrément accéder au bâtiment car majoritairement, vous trouverez leur bureau au rez-de-chaussée. Il faut s'assurer qu'il y a aussi des supermarchés dans ce quartier car les petits commerces appelés dépanneurs vendent de 2 à 3 fois le prix par rapport aux grandes surfaces, aux supermarchés. Et il faut aussi vérifier la proximité des écoles pour vos enfants. Voilà. Maintenant, vous avez repéré votre logement. Qu'est-ce qu'il faut comme dossier? Donc, pour le dossier, il faut bien sûr les pièces d'identité. Vous êtes nouveaux arrivants, donc vous n'avez pas encore vos cartes RP, donc vous pouvez utiliser votre passeport. Il faut la confirmation de la résidence permanente LocOPR, votre NAS, la preuve de revenus, les références, historique de crédit ou comme on l'appelle crédit score. Bon, bien sûr, en tant que nouveaux arrivants, vous n'avez pas de revenus. Vous pouvez soit proposer le paiement de plusieurs mois en montrant le relevé de votre compte canadien et algérien ou celui de votre pays. Vos revenus, par exemple de Ontario Works, donc si vous n'avez pas encore trouvé le logement, vous êtes au 2e mois, c'était mon cas. Soit vous avez un garant et ce dernier doit fournir sa pièce d'identité canadienne, ses fiches de paye, une attestation de travail et éventuellement son crédit score. Alors, la majorité des demandes de logement se font en ligne, que ce soit avec les agences immobilières ou entreprises de gestion immobilière. Alors, vous aurez une plateforme de la société. Ils vont vous créer un compte et vous allez introduire toutes vos informations. Vous signez électroniquement le bail. Vérifiez bien sûr la durée, vos droits, vos devoirs, etc. Vous aurez à souscrire une assurance habitation souvent avant la signature du bail. Et voilà, vous recevez votre copie du bail et vous serez installé. Alors, les pièges à éviter. Donc, je vous dis, et j'insiste beaucoup sur ça, c'est les arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques fréquentes. Par exemple, demande d'argent avant la visite, des faux propriétaires. Par exemple, moi, je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé personnellement. J'ai échappé 2 fois à des arnaques, les 2 sur Facebook Marketplace. Alors, faites très très attention. La personne m'a envoyé les photos de l'appartement et un contrat type. Ensuite, elle m'a dit qu'elle va m'envoyer le lien vers le site Booking, qui est un site très très connu comme Airbnb, et que soi-disant, c'est le site qui prend en charge la location de son logement. Elle m'a dit qu'il faut payer 2 mois, l'équivalent de 5 000 dollars canadiens. Le prix était super intéressant, c'était 2500 dollars canadiens pour un 2 beds. En centre-ville de Toronto, c'était le rêve. Alors, j'ai reçu son lien, je l'ai suivi, et ensuite, sa façon d'insister à semer le doute, comme quoi il faut payer rapidement car il y a plusieurs demandes, etc. Alors, j'ai pris l'adresse du logement et j'ai effectué la recherche moi-même sur Booking, séparément du lien qu'elle m'a envoyé. Eh bien, aucune trace de ce logement. Et j'ai vérifié le lien du site Booking
avec des outils sur Internet, c'était aussi un faux site. Donc attention, c'est la raison pour laquelle je conseille de prendre un mois en Airbnb si vous n'avez personne sur place. Ça vous donnera le temps de bien chercher et de ne pas être pressé par le temps. Dites-vous une chose, quand une offre est trop belle pour être vraie, c'est que ce n'est pas vrai, c'est une arnaque. Bon, au passage, et à propos d'arnaque, vous pouvez recevoir aussi un appel, bon, ça n'a pas de rapport avec le logement, hein. Vous pouvez recevoir un appel et ça ressort sur votre mobile que c'est votre banque. Un agent vous demandera des informations personnelles ou une confirmation d'une identité ou effectuer un transfert dans l'immédiat, etc. Sinon, vous allez perdre l'accès à votre compte. Ne donnez pas d'infos par téléphone. Coupez l'appel et rappelez votre banque ou alors allez à votre banque demander s'il s'agit bien d'eux. Un simple oui au téléphone peut vous faire vider votre compte. Alors, revenons au logement. Autre chose, les logements insalubres. Il faut prendre en considération que c'est une location en longue durée. Vous pouvez être tenté de prendre un appartement au sous-sol pour son prix qui est plus ou moins bas par rapport aux autres. Lors de la première visite, vous allez voir que c'est très propre, mais les araignées et les mille-pattes sortent la nuit. À mon arrivée au Canada, j'ai un peu traîné pour trouver un logement. Et avec les arnaques, j'avais encore plus peur de me lancer. Et donc, j'étais mal conseillée et j'ai traîné. J'ai pris un deuxième Airbnb pour le deuxième mois. Et c'était au sous-sol. C'était hyper propre. Mais on se faisait piquer la nuit. Et je n'ai pas compris où était le problème. Alors, le bilan après une semaine, les araignées et les mille-pattes, un type d'insecte que je n'ai jamais vu, et le comble, les puces de lit. Alors, j'ai contacté le propriétaire et il nous a ramené un vaporisateur, mais ça n'a rien fait. C'était le mois le plus affreux au Canada. Bon, pour les puces, vous pouvez les trouver même dans les appartements, même les cafards. Les appartements en hauteur, pas forcément les sous-sols. Donc, lors de votre première semaine, après bien sûr la signature du bail location, etc., l'installation, vérifiez bien comme il faut votre appartement et signalez n'importe quel problème ou anomalie à votre propriétaire, car c'est à sa charge la désinfection. Par la suite, si par exemple vous allez prendre 3 mois pour signaler des puces de lit que vous avez trouvées, il peut vous dire que vous les avez ramenées avec vous dans vos bagages. Donc, faites votre inspection dès la première semaine. Alors voilà, si je récapitule, prenez un Airbnb pour le premier mois. Ça vous donnera le temps de chercher sans stress. Baladez-vous pour découvrir les bons quartiers calmes et profiter de la nature, etc. Prenez des photos des plaques de différentes entreprises de gestion immobilière. Vérifiez s'il y a de supermarchés à proximité, des écoles pour vos enfants. Ne payez jamais avant la visite de l'appartement. Lisez votre contrat, les droits et les devoirs, car c'est très très important. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les étapes clés pour trouver un logement au Canada, surtout pour les nouveaux arrivants. Pensez à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.